Alexandrie, bâtie par Alexandre le Grand 300 ans avant Jésus-Christ. Deuxième cité égyptienne après le Caire et le plus grand port méditerranéen du pays, a connu des périodes de gloire et de chute, dont ont témoigné ses habitants et ses monuments. Là, la ville d'Alexandrie souffrait d'un double mouvement de montée des eaux et d'affaissement de son sol, comme le soulignait un rapport sur l'état des villes de l'ONU en 2008. Et depuis, tout le monde se mobilise pour sauver la ville, ses habitants et son patrimoine de ce danger cataclysmique. Notre chère Alexandrie est en grand danger. En menant la recherche, j'ai lu cet article. Regardez. Je le trouve intéressant. Je propose visiter le CDI pour mieux cerner la problématique. Qu'en pensez-vous? Justement, on y retrouvera de bonnes ressources pour la réalisation de notre vidéo. Allons-y. Passons au labo de sciences pour comprendre les causes scientifiques du phénomène. Nous allons faire des expériences pour montrer l'origine de la montée des eaux. La première, la montée des eaux, est due à la fonte des banquises qui est provoquée par le changement climatique. La seconde, la montée des eaux, est due à la fonte des glaciers terrestres qui est aussi provoquée par le changement climatique. À la fin de la première expérience, après la fonte totale des glaçons, le niveau de l'eau n'a pas augmenté. L'hypothèse selon laquelle la montée des eaux est due à la fonte des banquises est donc invalidée. La montée des eaux n'est pas due à la fonte des banquises. Dans la deuxième expérience que nous faisons pour valider ou invalider l'hypothèse selon laquelle la montée des eaux est due à la fonte des glaciers terrestres, le niveau de l'eau a augmenté. L'hypothèse est donc validée, la montée des eaux est due à la fonte des glaciers terrestres. Donnez-nous plus de précisions sur l'ampleur du phénomène. Les estimations les plus communes prévoient une hausse du niveau de la mer entre 30 cm et 1 mètre d'ici la fin du siècle courant. Les pires scénarios envisagent toutefois une fonte brutale des glaces, qui entraînerait une élévation de la Méditerranée de l'ordre de 5 mètres. Un système d'ingénierie civile a construit 6 puits de 42 mètres de profondeur avec un système de drainage qui recueille les eaux pour les renvoyer à la mer. Les autorités et le ministère de l'Environnement ont commencé des investissements significatifs pour reconstruire des murs de béton destinés à protéger les plages menacées par la submersion. Une conférence sur la fabrique de la ville durable nous a intéressés. Cette conférence propose une réflexion sur les enjeux climatiques alors que l'Égypte arbitra la COP27 cette même année 2022. Et lorsque la mer monte, vous êtes parmi les plus menacés. Et donc, tout ce que vous construisez à 6 mètres, à 5 mètres de l'eau, du Nil ou de la mer, il est menacé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire normalement? Normalement, il fallait laisser 600 mètres avant de construire. Vivre écologique est le seul moyen pour sauver Alexandrie de submersion. Nous y sommes tous engagés. La ville survivra tant que les citoyens et les organismes agissent.